Je savais que ce n'était pas facile d'être porte-épée, mais je l'ai accepté. Étais-je... C'était difficile de m'en sortir, mais je me suis mise à nouveau sous le joug. Je suis tellement... Ah où je suis ennuyée. Quoi qu'il en soit, je dois découvrir la vérité de votre mort. Félicitations, vous êtes de retour. Que veut dire votre regard? Si vous êtes là, n'est-ce pas grâce à moi? Vous avez ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Oh. Et que voulais-je? Vous savez bien que la maison de Jeanne est à ma tante. Vous m'avez utilisée pour que Sa Majesté la prenne, n'est-ce pas? J'ai aidé Sa Majesté. Elle appréciait beaucoup votre tante. Pourtant, elle a caché 300 soldats dans son dos. Elle est punissable. Donc, vous vouliez tuer ma tante en utilisant Sa Majesté? Non. Je voulais que vous soyez promu. Je n'apprécie pas Changxi, mais je vous apprécie. La maison de Jade, c'est mon cadeau pour votre promotion. C'est parce que les gens de la maison de Jade sont partis et que vous ne les avez pas attrapés que vous abandonnez? Pensez ce que vous voulez. Mais un jour, vous comprendrez mon geste. Mais à quelle fin? Laisser Sa Majesté isolée de tout et soumise à la merci de votre père? Vous avez tort. Actuellement, il n'est pas question du bureau violet ou du camp d'échecs. Quelqu'un se cache dans l'ombre et veut nous voir nous détruire. Je suis plus intéressée par lui que par le bureau violet. Vous ne voulez pas savoir qui il est? Nous devrions coopérer. Je protège mon père. Vous protégez Sa Majesté. Impossible de s'entendre. Ne refusez pas. Un jour viendra où vous aurez besoin de moi. Ce jour-là, je vous accueillerai. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Qui êtes-vous? Où suis-je? Où m'emmenez-vous? C'est le chariot pour Feng. Chen Chen vous emmènera aux hommes de votre père. Vous m'avez sauvé, n'est-ce pas? Pourquoi m'avez-vous sauvé? Le cœur est protégé par les côtes et la colonne. En ce point-là, si le tir est assez rapide et assez fort, la flèche peut se coincer et il est possible de vous sauver. C'est ce que votre père m'a dit. Mon père, ma mère, toute ma famille est morte. Je vais me venger. Rappelez-vous de cela. Si vous vivez, vous aurez la chance de réussir. Le cœur est protégé
par les côtes et la colonne. En ce point-là, si le tir est assez rapide et assez fort, la flèche peut se coincer et il est possible de vous sauver. Maître, je ne peux pas. C'est trop difficile. Je ne pourrais pas le cacher à Qiu Zeliang. Désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'ai utilisé cette technique. Et 3 personnes sont mortes. Mais vous avez été sauvés. Et les 2 autres, s'ils sont encore vivants, alors venez vous venger de moi. Majesté. Vous ne dormez pas? Votre bras gauche vient de guérir. Vous devez vous reposer. Aujourd'hui, je devais aller à la chasse. J'ai gâché tous vos plans. Je n'ai pas besoin de garde. Allez vous reposer. Majesté, voulez-vous sortir du palais ce soir? Comme ça, hein? Que voulez-vous dire à la fin? Majesté, je ne savais pas que c'était vous. Chez les Jung, au camp d'échecs, à la maison de Jade. Laissez-moi me rendre dans ces endroits. Avec vos médiocres compétences? Alors, vous pouvez m'apprendre? Majesté, est-ce que vous voulez aussi... Vous voulez aussi un autre camp d'échecs pour vous défendre? Alors vous avez une idée. Sur la route du camp d'échecs, nous avons été piégés. Qiu Yanjue est venue pour nous sauver. J'étais reconnaissante, mais je pensais qu'elle était une bonne personne, différente de Qiu Zeliang. J'ai été choquée quand elle m'a dit que celle de la maison de Jade avait tué Tansai. Je suis allée vérifier, mais je ne pensais pas que je tomberais dans son piège. Alors, vous comprenez mieux maintenant. Qiu Yanjue a dit que ce n'était plus une bataille entre nos 2 camps, et qu'il y avait une personne qui jouait avec nous pour nous faire perdre. Elle a aussi dit
qu'elle voulait coopérer avec moi pour attraper cette personne. Je n'ai pas accepté. Mais maintenant, je me demande pourquoi j'ai refusé sur le moment. J'aurais dû la prendre à son propre piège pour mettre fin au camp d'échecs. J'aurais dû répondre à sa courtoisie. Vous êtes trop faible pour utiliser ce stratagème. Majesté, je suis arrivée première à l'examen du bureau violet. Continuez. Votre Majesté, savez-vous pourquoi on doit fuir si quelque chose arrive à la maison de Jade? C'est parce qu'elle est secrète et ne peut agir en public. Si elle le fait, c'est la fin. Mais pourquoi le camp d'échecs, tout comme le bureau violet, ose agir ouvertement? Votre Majesté, nous ne sommes plus comme avant. Auparavant, nous étions seuls et faibles, mais maintenant, nous avons 300 soldats. Plus rien ne pourra nous arrêter. N'ai-je pas raison? Qianruoyu, Hein? Majesté, donnez votre ordre. rentrez et reposez-vous, d'accord? Hein? Ne pensez à rien. Mais je n'ai pas encore sommeil. Et vous non plus d'ailleurs. Et je n'ai pas encore fini. D'autres projets. Et votre Majesté, vraiment, j'ai d'autres projets. Allez dormir. Je n'ai pas encore fini. Majesté, désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Laissez-moi vous aider. Voyez ce que vous avez fait, hein? Il se fait tard. Sa Majesté doit se reposer. Vous en parlerez demain, hein? Je me retire. Votre Altesse, Maître d'échecs. Il fait nuit. Parlons à l'intérieur. pas la peine. J'ai des questions à vous poser. Pourquoi lui avoir donné le sourire du Bouddha? Ce n'est pas pour lui. C'est pour vous. Avez-vous aimé mon cadeau? Cadeau. Je devrais être contente, mais au contraire, j'ai peur. Je suis sûr que vous saurez quoi faire pour qu'il vous donne de la joie. Je ne l'accepte pas. Vous l'accepterez quand vous en aurez besoin. Je ne ferai pas ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux? Vous voulez m'utiliser pour tuer Yuma. C'est vous qui voulez le tuer. Pas moi, ma chère maître d'échecs. Vous
pouvez être soudoyé avec un pot de fleurs. Yoma, comment l'expliquer? Savez-vous vos erreurs? Je ne vous ai pas trahi. Père, ceux qui sont empoisonnés ne le savent pas. Yoma. La loyauté de Yuma ne fait aucun doute. Mais le prince Guang a de mauvaises intentions. C'est totalement sa faute, père. Ne vous le reprochez pas. Prince Guang. Je vais le tuer. Il s'est servi d'une plante pour se jouer de vous. Il a aussi réussi à piéger le meilleur pion. Vous êtes si puissant que personne ne causera de problème. Vous pouvez bien les réprimer, sans difficulté. Réprimer? Comment faire? Les soldats de l'armée du talent divin. Ce sont tous des ordures. Si on se bat contre les troupes des clans avec acharnement, on ne fera que perdre. Et les puissants soldats du camp d'échecs. C'est un moment crucial dans la guerre de pouvoir entre l'empereur et moi. Oublions d'abord le prince Guang. Si vous l'attaquez, vous ne ferez que permettre à l'empereur d'être incontrôlable. Ce n'est pas le moment. Oui, je n'ai pas réfléchi. Altesse, écrasez tout ça. Et aussi là-bas. Comme ça, ils seront rassurés. Écrasez tout. En ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est de bien les rassurer. Vite.
Vous disiez première? Tenez l'arc avec stabilité. Restez stable aussi quand vous tirez. Compris? Majesté. Silence. Restez stable. Peu importe votre cible. Il suffit de viser. Tirez! Merci à vous de m'apprendre. C'est bon. Majesté. Le prince Guang arrive. Les dons de nourriture ne leur permettront de vivre qu'un temps. Il y a de bons exemples. Huangba et de la dynastie des Sirand encouragent des fonctionnaires à élever du bétail, qu'ils donnent ensuite aux veuves et aux pauvres. Ce serait une façon de faire profiter le peuple au nom de l'anniversaire de votre grand-mère. Mon oncle, vous avez pensé vraiment à tout. Faisons comme ça. D'ailleurs, lui avez-vous rendu visite? Elle ne se sentait pas bien, et n'a pas pu me voir. Je ne pouvais pas l'interrompre. Majesté, bien que nous soyons économes, nous devons organiser un banquet familial. Nous n'inviterons que nos enfants pour célébrer son anniversaire. Majesté, j'ai une liste de noms à vous montrer. Ces dernières années, tant d'enfants de notre famille ont disparu. C'est vrai. Ce serait bien si Princesse Ningre pouvait revenir. J'ai entendu dire que le gouverneur militaire est décédé. J'ai envoyé des hommes pour faire son deuil. Je ne sais pas s'ils ont déjà vu Tank Ningre. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion pour la faire revenir? C'est compliqué. En plus, le duc Chu ne veut pas qu'elle revienne. Majesté, Altesse, la princesse Ningre dont vous parlez, c'est celle qui s'est mariée à Luzon? J'ai entendu dire que quand elle s'est mariée, elle a emmené beaucoup de partitions, donc même notre bureau violet n'en avait plus. Majesté, pourriez-vous écrire une lettre pour demander une copie manuscrite? Roi Je, Je suis là. n'avez-vous pas appris les règles à votre nièce? Majesté, j'ai eu tort. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui vous prend, tête de linotte? Ne voyez-vous pas que Sa Majesté est avec son Altesse? Pourquoi les interrompez-vous? Mais non, mon oncle, il y a beaucoup de partitions disparues. C'est mieux si nous pouvions les retrouver. Cela ne vous concerne pas. Qu'est-ce qui vous inquiète? Attendez-moi ici. Je m'inquiète pour vous tous les jours. Êtes-vous heureux? J'ai mal à la tête. Soyez heureux. Il est difficile d'avoir une personne vivante ici. C'est encore pire ainsi. Je ne sais toujours pas ce qu'elle pense. Oncle,
Ne parlons pas d'elle. Et ici, regardez. Monsieur Zosian, j'ai quelque chose à vous demander. Monsieur Zosian, moi, Yensio, j'ai quelque chose à vous demander. Partez. Je suis occupé. J'arrive à l'intrigue. Alors je pars. Mais vous avez répondu à la question du maître d'échecs. Zosian, c'est évident que vous nous traitez différemment. Je ne trouve pas ceux de la maison de Jade. Et je ne connais pas le poison sur l'aiguille. Quel poison? Pourquoi ne pas me montrer? Zoma, comment osez-vous revenir? Ça fait longtemps, monsieur. Ça va bien? L'aiguille? Alors, qu'avez-vous découvert? Oui? Venez. Regardez. En fait, ce gant semble un peu vieux. Je dois le faire recoudre. Parlez à faire, d'accord? Quel est le poison sur l'aiguille? Je ne peux pas dire comme ça. Comment faire? J'ai une idée. Amenez-moi 10 personnes, 5 hommes et 5 femmes, âgés de 10, 20, 30, 50 et 70 ans. Je vais tester le poison sur différents âges et sexes. Nous aurons le résultat dans quelques jours. Vous êtes plus effrayante que vous ne l'étiez. En parlant de ça, où étiez-vous tout ce temps? Je n'ai pas gagné le poste de maître d'échecs. Donc j'ai voyagé partout. Alors vous sentez-vous mieux? Pas du tout. Surtout quand j'ai découvert que Tyoyenje avait tué Yoma. J'étais en colère. Alors vous allez trouver Tyoyenje et lui dire que Zoma est là. Elle n'a rien fait d'utile. En tant que maître d'échecs, il est temps de changer de maître. Retirez-vous. Oui. Qu'avez-vous trouvé? Il y avait 509 personnes dans la maison de Jade. Maintenant, il y en a 277. Ils n'ont pas effectué de véritables missions pendant ces 8 années. Ils se battaient juste en interne. Savez-vous combien sont-ils au camp d'échecs? Je ne sais pas. Selon les statistiques disponibles, 20 000 personnes ont été enregistrées. Et aujourd'hui, il reste moins de 3 000 personnes. Pensez-vous toujours que
La maison de Jade est cruelle? Même dans ce cas, leur façon de s'entraîner n'est pas forcément bien. Je veux aller à Chishan pour les ramener le plus vite possible ici. Chuyenje est en train d'enquêter sur la maison de Jade. Ce n'est pas sûr d'y aller toute seule. Attendez encore. C'est vrai. Je suis trop impatiente. Majesté. Majesté, buvez. Buvez encore. Ah, encore. Pas la peine, je ne veux plus boire. Buvez un verre. Allez. J'ai trop bu. Continuez. Lisez. Qu'est-ce que c'est? C'est... Les entrailles du fougou. Ce poisson, blanc dessous, et noir et vert sur le dos. Les gens vomissent quand ils en mangent, et leur cœur s'arrête. Si le poison s'infile dans le sang? Même résultat. Que savez-vous d'autre? Le défunt empereur s'est suicidé avec ce poison. Eh? Zoma! Pourquoi il est parti? Je sais tout ce qu'il avait à dire. Il n'avait rien à dire et il a dû partir. Pas étonnant qu'il ait perdu. Vous êtes si intelligente que vous êtes proche de rattraper Zhuoxian qui est érudit. Pourquoi l'assassin a choisi le poison d'un fougou? C'était involontaire ou intentionnel? Vous soupçonnez que c'est lié à la mort de l'empereur? C'est peut-être un avertissement. Sinon, je ne vois pas pourquoi il voudrait se donner tant de mal. Vous savez, ce poisson est difficile à attraper et à trouver. Ça veut dire que cette personne est venue pour venger le défunt empereur. Si vous n'aviez pas sonné la cloche, il aurait été difficile de s'échapper. Levez-vous. Retenez cette leçon. Prenez tout votre temps. Si Feu l'Empereur le savait, il ne vous en voudrait pas. Je ne suis pas à la hauteur de sa confiance. Quand il choisissait la responsable pour le bureau violet, je vous ai recommandé. J'ai aussi déçu vos attentes. Le seul problème, c'est pour la mission de Jade. Pourquoi n'avez-vous pas avoué à Sa Majesté plus tôt? J'ai été utilisée par Chuyenje par ma faute. J'ai perdu la maison de Jade, mais aussi votre confiance. Pas juste Chuyenje. Il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce?
Majesté. Tianru, sortez. Majesté. Vous tombez bien. Je vais vous le présenter. Je suis Handi, du bureau de l'épée impériale. Bureau de l'épée impériale? Pourquoi je ne vous ai jamais vu? Je vous retourne la question. Je suis porte-épée du bureau violet, Cheng Zhuoyu. C'est bon. Puisque vous vous connaissez, il faut passer aux choses sérieuses. Randing, avez-vous trouvé ce que je vous ai demandé? Je l'ai trouvé. Regardez cela. Honggu. Elle a incité Jiang Wu à tuer Zhu Zeliang et a déclenché la série d'événements qui ont suivi. Qui? Yuan-Do, Oui, Altesse. informez directrice Chang de ce que vous avez découvert. Jiang Wu communiquait rarement avec les gens de l'extérieur. Parfois, elle parlait un peu avec Honggu, qui est gardienne. La sœur aînée de Honggu est la nourrice de Jongwu. 3 jours après la mort de Jongwu, Honggu a perdu pied et elle s'est noyée dans l'étang de Taï. Je vois. Honggu était la servante de la princesse Ninghe. Après le départ de la princesse, elle a perdu son pouvoir et est devenue une gardienne du palais. Au courant de l'année, elle n'a reçu qu'une lettre de l'extérieur du palais. Et la lettre... D'où venait la lettre? Lutong. Lutong. Ça vient de la princesse Ninghe. La lettre a été détruite. Le contenu est inconnu. Sa collègue a dit qu'elle était heureuse grâce à la lettre. Qu'elle était heureuse grâce à la lettre, disant qu'elle allait se relever. À moins que la princesse ne revienne. Mais il lui est impossible de revenir. Pourquoi c'est impossible? Cette année-là, après que Yang Jichang, gouverneur militaire, s'est fait expulser, Shi Zhongchong a été élu comme nouveau gouverneur et est devenu le nouveau mari de la princesse. Et peu après, Honggu a reçu une lettre venant de Lu Kong. Le mois dernier, Chen Yintai s'est associé à des troupes de Jian Wu et a tué Shi Jianchong. Dès lors, le chaos règne. Le chaos de Lutong, c'est une princesse de l'empereur Qing. Sa Majesté aurait dû la ramener pour des raisons morales. Mais Zhu Zeliang la déteste et ne veut pas la laisser revenir. Pourquoi elle déteste tant Zhu Zeliang? Nous devons le découvrir au plus vite. Pour pouvoir revenir, la princesse Ninghe a provoqué des tensions entre Zhu Zeliang et Sa Majesté. Elle voulait utiliser Sa Majesté pour tuer Zhu Zeliang. Donc je suis allé à Lutong pour enquêter. Qu'avez-vous découvert? C'est le chaos à Lutong. La princesse Ninghe est introuvable. Continuez à enquêter. Oui, j'y vais tout de suite. Majesté, j'y vais aussi. Tianru, qu'allez-vous faire? Majesté, merci à vous. Vous avez envoyé des hommes pour enquêter sur cette affaire. Alors vous pensez aussi que la personne tapie dans l'ombre est la princesse Ninghe? Quand j'étais plus jeune, je ne l'ai pas beaucoup connue. Je n'ai pas une grande impression d'elle. Mais elle détestait Zhu Zeliang et était proche de mon frère. Alors il est totalement possible qu'elle soit derrière tout cela.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Majesté, il y a des rumeurs selon lesquelles vous avez tué l'empereur et usurpé le trône du prince héritier. Est-ce vrai? Ce n'est que de simples rumeurs. Ningre a l'esprit simple et n'est pas comme ça. Elle s'est mariée à Lu Xong depuis 15 ans. C'est une longue période. Assez pour changer quelqu'un. Non. Je ne pense pas que Ningre ait fait cela. Directrice Chang, je vous ai dit tout cela dans l'espoir que vous puissiez nous aider. Oui. Pour prouver son innocence, je vais enquêter sur cette affaire. Cependant, si la personne derrière cela est vraiment la princesse Ningre, qu'est-ce que vous allez faire? Je l'en empêcherai. Peut-être qu'elle peut vous aider. Elle est Zhu Zeliang et Sa Majesté. Mais elle vous apprécie beaucoup. Si Sa Majesté et Zhu Zeliang sont tous les deux perdants, c'est vous qui en profiterez à la fin. Si c'est vrai, que ferez-vous? La première règle du Bureau Violet est de vous être loyal. Quant à la façon dont vous avez obtenu votre trône, n'entre pas dans mes considérations. Est-ce vrai? Mais je pense que vous n'êtes pas ce genre de personne. À l'époque, vous avez délibérément libéré Aou et vous avez été clément avec moi, malgré le problème que je crée, jusqu'à être blessé pour moi. Un tel empereur ne peut pas être un usurpateur de trône. Les rumeurs à l'extérieur sont fausses. Si c'est le cas, je l'arrêterai fermement. Je ne veux pas le trône en perturbant la cour. Ou en tuant mon neveu.人生月落，此生依旧。